Hello la team, c'est Simou, j'espère que vous allez bien. Waouh, il est trop bien ton costume de Superman. S'il y a bien un jeu qui a marqué toute mon enfance, c'est bel et bien Mario. Notre cher plombier moustachu, connu de tous et de toutes. Je ne vais pas m'éterniser sur cette franchise qui est un grand classique pour beaucoup de monde, mais si je devais résumer ce jeu en quelques mots, ce serait un appel au voyage et à la fantaisie avec une pointe de magie. Waouh, c'est beau ce que t'as dit là. Chaque jeu Mario est constitué de niveaux toujours très bien pensés et on y retrouve des mécaniques de jeu loufoques qui nous donnent une expérience unique. Dans quelques jours sortira un des Mario les plus attendus de ces dernières années, c'est-à-dire Super Mario Odyssey. Autant vous dire que ce jeu ne m'inspire que du bon et il semble être très prometteur. Tout d'abord, les différents mondes sont tous aussi originaux et variés les uns que les autres. On a un Mario à New York, un Mario perdu dans un désert, un Mario dans une jungle préhistorique, et on est encore loin d'avoir tout vu. Car je vous rappelle, on parle là d'une odyssée, c'est-à-dire un voyage à travers tout le monde. Autant vous dire que Mario va en faire du chemin sur ce jeu. À présent, parlons de la partie qui m'intéresse le plus, à savoir les secrets que cache ce nouveau Mario. Et oui, les différents trailers du jeu nous ont glissé quelques indices sur l'histoire et le déroulement futur de ce jeu. Et c'est pourquoi je vous propose qu'on découvre ensemble les 4 secrets que nous cache Super Mario Odyssey. Chapeau et lapin. Je pense que vous l'aurez compris, Super Mario Odyssey semble tourner autour des chapeaux. En effet, presque tous les personnages aperçus dans les différents trailers portent quelque chose sur la tête. Même le vaisseau de Mario est un chapeau. De plus, c'est même la mécanique de jeu principale de ce nouveau Mario. En effet, Cappy, ce mystérieux fantôme provenant du monde des chapeaux, est capable de prendre la forme du chapeau de Mario. Ce dernier est donc capable d'utiliser Cappy comme un boomerang, mais aussi pour prendre le contrôle des entités qui l'entourent, comme par exemple un poteau, un Goomba, ou même encore un dinosaure. Appelez les index, s'il vous plaît. Là où cela devient intéressant, c'est que les ennemis principaux de Mario seront des lapins. Pour rester dans la thématique du chapeau et du lapin, la magie, tout ça, vous avez compris. Cependant, qu'est-ce que peuvent bien nous vouloir ces lapins? Pour moi, c'est simple. Ils cherchent Cappy, qui a dû s'enfuir du royaume des chapeaux, pour justement délivrer sa copine Tyria. Ces lapins ont dû alors poursuivre Cappy justement pour essayer de dérober son pouvoir qui, je vous rappelle, permet de contrôler les entités qui l'entourent. Bowser doit lui aussi se servir des lapins pour justement récupérer le fameux pouvoir de Cappy. Juste imaginez Bowser avec ce pouvoir. Plus rien ne l'arrêterait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir de Cappy risque d'être assez délirant et ce petit fantôme nous cache encore beaucoup de surprises. New York et Donkey Kong. C'est l'une des plus grosses surprises de ce nouveau Mario. En effet, qui aurait cru voir un jour notre petit plombier moustachu dans un monde qui nous est complètement familier. Le contraste est vraiment frappant. Clairement, personne n'était préparé mentalement à ça. Même Mario. Mario, est-ce que tu étais prêt toi? Non. Voir Mario dans un environnement aussi réaliste peut paraître choquant au premier abord, mais en y réfléchissant bien, c'est totalement normal. Comme dit plus tôt, c'est l'Odyssée de Mario. Le thème de ce jeu est le voyage, et donc Mario a quitté le royaume champignon pour parcourir le monde entier, d'où le fait que les différents mondes du jeu sont des clins d'œil à de vrais pays. Et là où cela devient fou, c'est que le trailer nous a laissé plusieurs indices nous montrant que Mario est bien originaire de New York et non du royaume champignon. Et oui les amis, le premier jeu Mario Bros se passe bel et bien dans les égouts de New York, et ce qui est amusant, c'est que Mario sort bel et bien de ces égouts au début du trailer. Mais les indices sont encore nombreux. Par exemple, on peut voir la date de sortie du jeu Donkey Kong sur la plaque d'immatriculation d'un taxi, et on peut aussi remarquer un endroit de la ville, les mêmes plateformes qui étaient dans ce jeu. Avec tous ces indices, on peut espérer que Donkey Kong sera de la partie, car même les rues sont des hommages aux personnages de Donkey Kong. En tout cas, ce que j'espère vraiment, c'est que notre cher gorille nous fasse un remake de King Kong. Reste à savoir qui sera la demoiselle en détresse. Le retour de Pauline. Vous avez dit demoiselle en détresse? Voici Pauline. Mais c'est qui elle? Un peu de respect avec les femmes s'il te plaît. Ne l'écoute pas Pauline. Laissez-moi vous la présenter. Pauline est apparue pour la première fois dans le jeu Donkey Kong et était la femme à sauver. Elle est donc apparue bien avant la princesse Peach et était la première petite amie de Mario. Elle est très jolie et elle semblait avoir une relation très étroite
avec notre cher plombier moustachu. Vous me demanderez alors pourquoi elle a été remplacée par Peach, qui est, disons-le, beaucoup moins intéressante que Pauline. Eh bien si vous voulez, le créateur de Mario considérait que Pauline n'était pas digne de notre héros moustachu, et il a donc décidé de la reléguer à un rôle de personnage secondaire. C'est pourquoi lorsque j'ai vu notre chère Pauline de dos en train de chanter dans le trailer, j'étais tout chose. En effet, c'est la première fois qu'elle apparaît dans un jeu principal de Mario. J'espère sincèrement qu'elle tiendra une place importante dans le scénario, car on dit que c'est la mère de New Donk City et qu'il faudra l'aider, elle et sa bande de chanteurs. Jusque-là, rien de bien fou. On peut donc imaginer qu'on devra la sauver des pattes de Donkey Kong, ce serait un clin d'œil juste magnifique. Ou alors, plus subtilement, j'ai pensé à ça. Et si notre chère Pauline voulait prendre la place de Peach, et donc qu'elle essaierait de détourner Mario de sa tâche? Et là, on rejoint le mythe de l'Odyssée. En effet, les sirènes de l'Odyssée d'Ulysse ont un chant qui réussit à séduire les hommes qui n'y font pas attention et qui les détourne de leurs objectifs. On peut donc imaginer que Pauline essaiera de charmer Mario grâce à sa magnifique voix, jalouse que son ancien petit ami se soit détourné d'elle pour Peach. Cela ferait alors de Pauline un personnage machiavélique et mastermind. On pourrait même aller plus loin en disant qu'elle s'est alliée à Bowser pour qu'il prenne Peach et laisse Mario à elle seule. Et ce serait donc la raison pour laquelle on peut voir de grandes affiches du mariage de Bowser et Peach dans la ville de New York. Bien sûr, cela ne reste qu'une petite théorie, il est totalement possible que Pauline ne se souvienne même pas de Mario, mais ce qui est sûr, c'est que Pauline semble avoir des choses à raconter et qu'elle tiendra un rôle important dans le jeu. La fin de Mario ? Et si cette franchise annonçait la fin des aventures de notre cher Mario? En effet, comme toute bonne Odyssée, Mario va rencontrer des tas de personnages qui lui seront familiers ou non. Il va parcourir des pays tout entiers et affronter tous les dangers pour atteindre son objectif, à savoir délivrer la princesse Peach des griffes de Bowser. Et cette fois-ci, notre cher dragon va plus loin dans son délire puisqu'il va organiser un mariage grandeur nature. Mariage qui n'est pas sans rappeler celui qui se déroule à la fin de l'Odyssée d'Ulysse. Au final, Mario parviendra alors à délivrer Peach dans un contexte qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, à savoir le mariage. On peut donc très bien imaginer que notre héros moustachu profitera de l'occasion pour demander la main de Peach, ce qui pourrait conclure cette longue épopée. Bien entendu, je ne m'avance pas trop sur ce point-là, Mario continuera de partir à l'aventure et Peach continuera à lui mettre des râteaux. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Cependant, ce dont je suis sûr, c'est que la fin de Mario va se faire à un autre niveau. En effet, lorsque le jeu sortira, la franchise Mario aura franchi un nouveau cap et aura en quelque sorte tourné la page des anciens jeux Mario. En effet, tout comme Zelda Breath of the Wild, ce nouveau Mario semble réunir toutes les qualités de ses prédécesseurs et révolutionne son genre. La licence Mario a donc pris un nouveau tournant et ce pour notre plus grand plaisir. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!